Merci pour ce chant. Une belle journée pour chacun de vous. Entretien secret sur la montagne concernant la régénération et la règle du silence. La régénération, la génération, la naissance, la deuxième naissance, la régénération, la génération, la régénération, la deuxième naissance, la renaissance, de renaître. Je vous ai expliqué, c'est un texte qui a des milliers d'années, vraiment très 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 ancien. C'était un texte avant la civilisation égyptienne, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, puisqu'il est parlé de Thoth, c'est-à-dire d'Hermès chez les Grecs et de Mercure chez les Romains, on pourrait imaginer que ce texte vient d'Égypte, puisque Taouti, Thoth, le dieu Thoth, était un dieu égyptien. Mais en réalité, ce texte a été écrit en Grèce et a été engendré sur le mont Olympe. Et la montagne dont il est question ici, c'est le mont Olympe. Et c'était avant la création de l'Égypte, des pharaons en Égypte. Et à ce moment-là, des êtres cherchaient dans le monde entier des centres pour instaurer des centres des mystères où Dieu était honoré. C'était des hommes qui cherchaient Dieu. Dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Bon, je vois bien, dès que je lis, il faut absolument que je dessine derrière pour fixer les forces. Il faut que je vous dessine le temple, alors je vais le faire. Parce que si je ne dessine pas le temple, je ne fixe pas les forces. Ce serait très intéressant que des hiérogrammates retrouvent des temples égyptiens, des schémas de temples égyptiens. Alors on pourrait comparer avec ce que je vous dis, parce que bien sûr il y avait différents temples en Égypte. C'est très important de se référer à des actes historiques et de regarder les choses avec universalité. Si tu veux aller vers Dieu, tu dois être universel. Dieu est universel. Dieu n'est pas... Est-ce que Dieu est particulier? Oui, il est particulier, mais universel. Tu ne peux pas séparer le particulier de l'universel. Tout sectarisme, tout fanatisme est quelque chose qui t'empêchera d'aller vers Dieu. C'est un emprisonnement. Tout préjugé, tout concept limitant t'empêchera d'aller vers Dieu. Tu dois te libérer des concepts, tu dois te libérer des préjugés et tu dois regarder ce qui est. Dieu, c'est ce qui est universel. Dieu n'est pas chrétien, n'est pas bouddhiste, n'est pas matérialiste. Ce sont des conceptions et des religions humaines. Dieu est la religion de l'univers, de l'universel. Dieu est chrétien, Dieu est bouddhiste, Dieu est matérialiste, dans le sens où ce sont des faits universels, où ce sont des actes universels. On ne peut pas séparer une partie du tout. C'est un cancer, c'est une maladie. On ne peut pas séparer une partie du tout. On ne peut pas s'isoler les uns les autres. Tous les êtres font partie de l'univers et sont un ensemble. Donc en fin de compte, qu'est-ce que je vous dis ici? Je vous dis que dans ce texte qui a des milliers d'années, il y avait des hommes, des femmes,
qui étaient dans des centres, des mystères, qu'on appelait le gouvernement. Et en fin de compte, à cette époque, c'était le gouvernement qui faisait ça. Et ces êtres cherchaient. Et après, ça a donné naissance à cette civilisation tellement extraordinaire de l'Égypte, qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui. Et que cette civilisation de l'Égypte porte en elle le christianisme. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient chrétiens. C'est très important. Le christianisme a toujours existé puisque c'est la religion de Dieu. Et les Égyptiens étaient chrétiens. Les Juifs étaient chrétiens. Et les bouddhistes étaient chrétiens. Ils parlaient en réalité du Christ. Vous ouvrez la Bhagavad Gita, le Vedanta, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez les enseignements chrétiens à l'intérieur. Vous ouvrez le christianisme, vous avez les enseignements bouddhistes, vous avez les enseignements égyptiens. On ne peut pas séparer, c'est la religion de Dieu. Après, les hommes divisent et sectarisent. Et en fin de compte, en cela, ils font l'œuvre de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la mort. Dieu engendre la vie, l'homme engendre la mort. La mort est une création humaine. Ça, ce serait merveilleux que je vous explique ça. Mais aujourd'hui, je suis tellement parti dans des mondes qui vont durer plusieurs jours que je ne peux pas m'arrêter sur des détails. Mais je vous dis, la mort est une création humaine. Humaine. Hein? Oui. Il n'y a que l'homme qui meurt. Personne ne meurt, il n'y a que l'homme. La mort est une vision intellectuelle de la vie erronée. La mort n'existe pas, mais elle existe pour l'homme parce que l'homme est faux. Si l'homme était vrai, il ne mourrait pas. Mais comme il est faux, effectivement, la mort arrive. La mort arrive pour celui qui est faux. Mais pour celui qui est vrai, il n'y a pas de mort. La vérité ne meurt pas. Le mensonge se transforme. Même un mensonge ne meurt pas. Mais il se transforme, il est sans arrêt en mutation. Alors que la vérité demeure éternellement et toujours vraie. Les mathématiques sont vraies, point. Les mathématiques sont la loi de Dieu. L'homme ne peut pas inventer quoi que ce soit dans les mathématiques sont. Dès que l'homme invente des lois, alors c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça devient la pagaille. La pagaille, c'est la pagaille. Le temple égyptien est le prototype de tous les temples. Je ne dis pas que c'est les Égyptiens qui ont inventé le temple. Je dis que dans l'histoire connue, le temple égyptien est le prototype. Et qu'après, il y a eu les temples des Hébreux, il y avait les temples hindous, mais en réalité, même l'Inde est quelque chose qui a été inspiré par l'Égypte. Et les temples qui ont été faits ensuite viennent en réalité du temple égyptien. Qu'est-ce que dit le temple égyptien? Je vous ai expliqué la vie après la mort, et le temple égyptien décrit réellement toutes les étapes de cette vie. Vous avez l'homme dans son corps qui est en prison. Vous avez l'homme qui entre dans le temple. Il entre dans le temple. Il y a des gardiens. Ne rentre pas qui veut. Quel est le temple? Le temple, c'est la nature vivante. Est-ce qu'il y a un temple pour le feu? Oui. Est-ce qu'il y a un temple pour l'air? Oui. Est-ce que tu peux sortir de chez toi et rentrer dans l'air comme ça? Non, il y a des gardiens. Il y a des gardiens partout. Si tu ne montres pas que tu es digne et respectueux, alors tu ne vas pas voir le feu, tu ne vas pas voir le soleil, tu ne vas pas voir les humains, tu ne vas pas voir les arbres. Parce que l'être va t'accueillir uniquement parce que tu as les paroles qui te permettent d'entrer. Toi-même, tu vas te cacher devant quelqu'un qui ne te respecte pas, qui t'insulte, qui te dénigre. Tu ne vas pas ouvrir ton cœur devant une telle personne. Il va rester dehors. Donc en réalité, même pour rentrer à l'intérieur de toi et gagner ton amitié, il faut montrer des signes. Et il y a des gardiens même pour entrer à l'intérieur de toi. C'est des processus complètement naturels. Ce n'est pas des processus inventés, étranges. Les lois de Dieu sont les lois de la nature. Ce sont les lois universelles. Ce sont des principes et des lois éternelles. Personne ne peut retrancher ou ajouter quelque chose à la vérité. La vérité est au-delà des hommes. Là où ça devient le problème, c'est quand les hommes disent que c'est eux qui ont la vérité. À partir de ce moment-là, c'est terminé. L'homme ne peut être qu'un prêtre, c'est le plus haut qu'il puisse atteindre, c'est-à-dire un serviteur, ce qu'a dit Jésus. Vous serez le plus grand serviteur. J'aime les mathématiques, je suis un serviteur des mathématiques.
J'aime la géométrie, je suis un serviteur de la géométrie. J'aime l'humanité, je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas être un serviteur de l'homme. Être un serviteur de l'homme est une idiotie. L'homme n'est pas. Comment être un serviteur de quelque chose qui n'existe pas? Oui, mais je le vois. Mais ce n'est pas parce que tu vois une chose qu'elle existe. Tu peux avoir une vision erronée, voyons. Tu ne peux pas remettre en doute ce que tu vois. Mais si tu ne peux pas remettre en doute ce que tu vois, c'est que tu n'es pas né. Tu dois pouvoir être capable de te détacher et de regarder les choses sans préjugés et de regarder avec éternité, immensité. Alors, c'est entrer dans le temple. Qu'est-ce qui se passait quand tu entrais dans le temple? Il y avait plusieurs salles. Dans la première salle, on t'exposait des hiéroglyphes, c'est-à-dire des écritures, des symboles. Mais l'homme dit que c'est une écriture. Non, ce n'est pas une écriture comme toi tu penses que c'est une écriture. Oui, toi tu dis que c'est symbolique. Non, ce n'est pas symbolique comme toi tu penses que c'est symbolique. Ce sont des mystères. Tu ne sais pas. Tu dois entrer dans une éducation. Ça, c'est le plus beau mot qui existe au départ. Éducation. Tu dois être éduqué. Alors là, c'était des symboles. Le feu, l'air, la terre, c'était des symboles. Hein. Là, je dis des symboles. Et l'eau. Alors, c'était un arbre, un oiseau, c'était quelque chose. Et il y en avait beaucoup. Et après, quand tu entrais, c'était la salle avec... il y avait des colonnes partout. C'était des colonnes. Et là, tu devais méditer sur la colonne. Parce que les Égyptiens, pour eux, la colonne représentait... ces êtres disaient que tout vient de l'esprit et que c'était le rayon du soleil qui se matérialise et que tu pouvais remonter vers le ciel par les rayons. Pour eux, par exemple, les couleurs, les odeurs, les formes n'étaient pas quelque chose de mort, mais c'était des manifestations d'entités supérieures. Et ils voyaient à travers toutes les manifestations de la nature, à l'extérieur et à l'intérieur, les lois de la vie, les intelligences supérieures. Alors il regardait. Alors là était présenté un Dieu. Mais ce Dieu, qui était assis sur un trône, c'était Pharaon. Et l'homme était présenté devant Pharaon. Là, je vous le fais en réduit, c'était toute une histoire. C'était toute une histoire d'être présenté devant Pharaon. Il y avait le deuxième temple qui était caché. Et dans ce temple, il n'y avait rien. On appelait ça le temple du silence. Le temple du silence. Et là, il y avait l'autre statue du Dieu. Ça pouvait être Osiris, ça pouvait être Horus. Et en fin de compte, cette autre statue du Dieu, c'était celui qui était derrière Pharaon. Si tu ne voyais que Pharaon, alors tu allais vers la réincarnation, la mort. Mais si tu arrivais à entrer derrière et que tu entrais dans le temple du silence, et que tu arrivais à communier avec Dieu, alors tu pouvais entrer dans les sphères supérieures où il y avait réellement Dieu qui était même derrière la représentation. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, tourné vers le sein du Père, nous l'a fait connaître. Qu'est-ce que comprenaient ces êtres? Ils comprenaient que nous vivions dans un monde où il n'y a pas Dieu. Ils disaient, par exemple, ici je parle. Mais qui parle? Pharaon. Pourquoi Pharaon parle? Parce que Pharaon est fils de Dieu, fils de Ra. Qu'est-ce qu'il y a derrière la parole de Pharaon? Le silence. S'il n'y a pas le silence derrière la parole de Pharaon, Dieu ne peut pas parler à Pharaon. À partir de ce moment-là, Dieu ne parlant pas à Pharaon, qui parle à travers Pharaon? Qui parle? Voilà. Je sais que ce n'est pas simple ce que je vous dis. D'accord? Qui parle dans Pharaon? Bon. Qui parle en toi quand tu parles?
Moi, Olivier, c'est moi. C'est moi qui parle. Ah, c'est toi qui parles. Et comment tu fais pour parler? Ben, mes parents parlaient, on m'a appris à parler. Mon grand-père, ma grand-mère. Oui, mais qui anime leurs paroles? Qui anime? Ben, des mondes, Olivier. Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Dieu est perfection. Dieu est harmonie. Dieu est splendeur. Dieu est lumière. Dieu est la parole qui parle dans le silence et il révèle des mondes supérieurs. Est-ce que Dieu existe sur la terre? Oui, la terre tout entière est de Dieu, mais Dieu ne peut exister dans les mondes que si l'homme fait naître Dieu. Si l'homme ne fait pas naître Dieu, alors Dieu ne peut pas exister sur la terre et Dieu n'existe pas. Et alors qu'est-ce qui existe? Eh bien le diable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le diable? Eh bien c'est l'homme. C'est l'homme qui existe. Et quand l'homme existe sur la terre, c'est le mal. C'est ça. Et quand c'est Dieu, alors c'est le bien. Soit tu es fils de Dieu, soit tu es fils de l'homme. Si tu es fils de l'homme, c'est le mal. Et si tu es fils de Dieu, c'est le bien. Mais non, l'homme est bon. Oui, l'homme est bon par Dieu. Mais en dehors de Dieu, l'homme n'est pas bon. Jésus dit, Dieu seul est bon. Au bon maître, non. Tu regardes là, aucun homme n'est grand. Aucun homme n'est grand. La grandeur est grande, le Dieu de la grandeur, mais pas l'homme. Aucun homme n'est bon. La bonté est bonne éternellement. La bonté sera toujours bonne. Je suis en accord avec la bonté. Je suis bon parce que je fais des œuvres de bonté. Je dis que je suis bon alors que je fais des œuvres mauvaises. Je suis mauvais et je suis un menteur. D'accord? Bon, ici c'était quoi? Le président de la République, le roi Pharaon. Est-ce qu'on peut avoir un roi? Non, c'est pas bon. Est-ce que c'est bien d'élire un homme pour nous gouverner? Mais non, aucun homme ne doit gouverner un autre homme. Aucun homme ne doit gouverner un autre homme. Dieu seul gouverne. C'est ça que disaient les Égyptiens. On élit un homme pour nous gouverner parce qu'on estime qu'il est le meilleur pour nous gouverner. En cela, nous abdiquons notre souveraineté divine. Et en fin de compte, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la flatterie en disant « Élisez-moi, je serai le meilleur ». Il va se vendre. Et en fin de compte, on va l'élire, et dès qu'il est élu, il fait le contraire de tout ce qu'il a dit. Et on fait quoi? Ça y est, il gouverne, et il fait des lois. Est-ce qu'un homme peut faire une loi? Non, aucun homme ne peut faire une loi. Seul Dieu fait les lois. Et les lois sont bonnes parce qu'elles sont universelles. Et c'est les lois de la vie. Est-ce qu'un homme peut rajouter quelque chose à ce que Dieu a fait? Non. Voilà ce que ça nous dit, le temple égyptien. Je vous parle du temple égyptien. Alors tu entrais au-delà, et c'est ce qui arrivait après la mort. Bon, écoutez, je vous ai suffisamment expliqué. Maintenant, je vais vous lire le texte. Si vous avez cette vision, vous comprenez le texte. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont tracé le temple de l'homme et de ce qu'était l'homme dans son éducation. Éducation, méditation, magie. Magie, c'est-à-dire l'essence même de la religion. Faire apparaître des mondes dans le monde. Qu'est-ce que c'est la magie? C'est une influence pour amener quelque chose qui glorifie un monde supérieur ou un monde inférieur. Je dis par ma parole que la flamme de cette bougie est Dieu. Je le pense, je le vis, j'agis et je fais en sorte que la flamme soit Dieu. Je crée une magie, ça va faire vivre mon âme. Je vais être obligé d'être respectueux. Est-ce que je suis libre? Si je dis que cette flamme est Dieu, je perds ma liberté en tant qu'homme. Je ne peux plus faire ce que je veux de cette flamme. Est-ce que je peux la mettre dans un fusil pour aller tuer une personne?
Je lui demande. Elle va me dire non. Tu n'as pas le droit de le faire. Est-ce que je peux le faire? Oui. En cela, je désobéis. Cette flamme ne peut plus être Dieu. Cette flamme n'est pas Dieu. La puissance de l'homme. Je fais ce que je veux. Je la prends, je fais ce que je veux. Je ne la respecte plus. Je l'emmène où je veux. Les vaches ne sont pas Dieu, les animaux ne sont pas Dieu. Je les prends, je ne les respecte plus. Je fais ce que je veux. Les choses ne sont pas divines, je fais ce que je veux. Les choses sont divines, je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois être dans les lois du respect, de la dignité, de la beauté. Après, j'invente des lois du respect, de la dignité, de la beauté qui sont des mensonges. Alors c'est complètement différent. Voilà le temple égyptien. C'est la vie tout entière de l'homme. D'accord? Alors regardez. Entretien secret, ça veut dire ésotérique, caché. Caché dans les temples. Sur la montagne, concernant la régénération de l'homme, la renaissance de l'homme, la naissance en Dieu. Tu es né dans le monde de la mort, tu dois naître dans un monde supérieur. Et la règle du silence. Qui est ton père? Qui est ta mère? Je ne te parle pas de celui qui t'ont donné la naissance. Je te parle de la fécondation dans les mondes supérieurs. Dans l'enseignement général au Père, l'être rentre dans le temple et reçoit l'enseignement. Tu t'es exprimé à travers des énigmes, de façon voilée, des paraboles, sans répandre la lumière directe. Personne ne peut avoir accès à la lumière directe. Sur la nature de l'activité de Dieu. Le temple égyptien révèle la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation, c'est-à-dire le langage direct avec le Père, le caché. Sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération, c'est-à-dire la renaissance, l'éveil de la vie intérieure. Alors tu as des sens à l'intérieur de toi. Tu as des sens. Tu as des sens, la vue. Tu as un corps. Ce corps est fait de 4 corps. Un corps de terre, un corps d'eau, des pensées, des sentiments. Un corps d'air, une capacité à aller vers la grandeur et la petitesse. Et un corps de feu, quelque chose de sacré, une intimité. Et dans ce corps, tu as 5 sens. 5 sens qui sont les principes animateurs de l'âme. Le sens de la vue, c'est tellement incroyable. Le sens de l'ouïe, le sens du senti, le goût, le toucher. Le goût qui touche le corps, le cœur. Le goût est direct avec le cœur. Le senti, c'est quelque chose qui éveille l'intellect et qui te montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais le goût aussi, après, mais déjà beaucoup plus en bas. Alors tu as 5 sens, mais tu as des sens qui sont tournés vers l'extérieur et tu as des sens qui sont tournés vers l'intérieur. Et ces sens qui sont tournés vers l'intérieur te font apparaître le cachet des choses, l'intérieur des choses. Alors tu ne perçois pas simplement ce que tu vois, c'est-à-dire les formes extérieures, mais tu commences à percevoir ce que tu ne vois pas, c'est-à-dire les mondes subtils, les influences cachées qui agissent derrière. Et pour ça, il faut que tu entres dans le temple et que tu sois éduqué. Et alors, tu vas voir que tu es né suivant la terre, mais que tu dois naître de l'esprit. Et tu dois naître par une génération supérieure, c'est ce qu'il dit. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi,
alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération. Car c'est le seul point que j'ignore. C'est alors que tu m'as promis de me transmettre, quand je serai prêt à me rendre étranger au monde. Ce sont des processus, d'accord ? Est-ce qu'il y a des êtres qui seront prêts à se rendre étrangers au monde ? Non. Vous avez les infantiles. Ils sont infantiles. Eux, non, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Si jamais ça ne va pas, ils se fâchent et ils crient. Ils veulent croire à tous les contes de fées. Et ils ne veulent pas réfléchir ni méditer. Vous avez les immatures. Les immatures, c'est il faut sauver le monde, il faut toutes ces choses. Bon. Donc les immatures ne vont pas s'éveiller. Les immatures, Jésus c'est bien et Adolf Hitler c'est mal. Totalement immature. Les immatures, il faut sauver les baleines. C'est totalement immature, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas voulu par un monde supérieur, et que toi-même, tu es en accord avec ce monde supérieur. Les ignorants, je ne veux pas chercher, je ne veux pas voir, je ne veux pas me transformer. Je ne veux pas prendre en charge. Alors je laisse tomber, je fais mine de rien, et les matures. Qui est cet être qui parle avec un fils de Dieu ? C'est un mature, c'est-à-dire qu'il est éveillé. Et en réalité, il pose les questions parce qu'il est éveillé et qu'il cherche à avoir les réponses avec force. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il dit comment naître en Dieu, c'est ça qu'il dit. Comment me faire un corps ? Comment être fécondé par Dieu ? Comment être fécondé par Dieu ? Voilà ce qu'il dit comme question. Alors hier, je vous ai dit quelque chose de tellement puissant. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Il faut que vous compreniez mon état d'esprit à l'intérieur. C'est-à-dire que je vous ai expliqué hier. Comment dire ça ? Je vous ai raconté cette histoire vraie d'un policier. Pourquoi je prends le mot policier ? Et pourquoi je ne prends pas le mot SS ou nazi ? Parce que dire SS ou nazi est un processus de sectarisme. C'est-à-dire que je suis en train de diaboliser cet être et que je place sur lui une image. Mais je vous dis que cet être, c'est un père de famille qui rentre le soir chez lui, qui prend ses enfants dans ses bras. Voilà la vraie vision. Et qu'est-ce que c'est un policier ? Un policier, c'est quelqu'un qui est au service de l'État. D'accord ? Or, l'État, c'est Dieu. Hein ? Les gouvernés, le gouvernement, l'élu. L'élu. Bien dangereux cette histoire-là. Bien dangereux. Dieu. Dieu, l'élu, le gouvernement, les gouvernés. Qu'est-ce que fait le policier ? Oh, ma petite fille, c'est ton papa ? Oui, venez là, monsieur. Le monsieur à genoux, une balle dans la tête. Les juifs ne valent rien. Rejet. D'accord ? Je ne veux pas entendre ça. Parle-moi des oiseaux, parle-moi du soleil, parle-moi de Jésus, endors-moi. Qu'est-ce que veut Dieu ? Dieu veut que tu regardes cet acte-là.
Si tu dis cet être est ignoble, c'est toi qui es ignoble. Si tu dis cet être est mauvais, c'est que tu es mauvais. Vous vous rendez compte ce que je vous ai dit? Et tu t'es fait avoir, mon ami, ça y est, et tu lui appartiens. Pourquoi cet être a fait cet acte? Pour que tu dises qu'il était un monstre. Et il a voulu te montrer qu'est-ce que c'était le monstre. Et en réalité, toi, tu t'es fait féconder. Donc, tu n'as pas l'œil de Dieu, puisqu'il est dit que Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Oh, Jésus, Jésus, sauve-moi. Qui est Jésus? Le mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Parce que, en réalité, l'être qui gouverne et qui est le mal, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il te montre une image horrible pour que tu dises c'est mauvais. Et après, il te montre une image jolie pour que tu te dises c'est bon. Et l'image qu'il t'a dit qui était jolie, eh bien, il prend Jésus. Et il fait un faux Jésus, c'est-à-dire une ombre de Jésus. Il vole Jésus pour que toi, tu sois l'ombre de Jésus. Mais Jésus, tu ne le verras jamais. Et si tu vois Jésus en face de toi et que tu le rencontres, qu'est-ce que te dit Jésus? Dégage. Mais Jésus, je t'aime, oui. C'est pour ça que je te dis dégage, parce que tu m'aimes. Je ne te dis pas dégage parce que tu ne m'aimes pas. Je te dis dégage parce que tu m'aimes, mais moi je vois bien que tu n'es pas conforme à mon enseignement. Mais j'ai vécu pour toi. Non, tu as vécu pour une ombre, mon ami, mais moi tu ne me connais pas, tu ne m'as pas étudié. Moi j'ai dit tu aimeras ton ennemi. J'ai dit on reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour. C'est facile d'aimer ceux qui sont beaux. Tu dois aimer tous les êtres. Et tu dois regarder le monde comme Dieu regarde le monde. Est-ce que cet homme est mauvais? Non, il est dans des processus sacrés, éternels, des mathématiques, des lois et des connaissances de la vie. Et si tu n'es pas éduqué, alors tu es quoi? Et si tu n'es pas formé et initié, parce que c'est bien de ça dont on parlait, eh bien tu appartiens à des mondes. À partir de ce moment-là, à celui qui a, on donnera, celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas seul et bon. Vraiment, tu racontes n'importe quoi, va-t'en s'il te plaît, reste pas près de moi. Que dois-je faire pour avoir le royaume, la vie éternelle? Pratique les commandements de Moïse. Je le fais déjà. Ah, Jésus le regarda et l'aima. C'est-à-dire qu'avant, il ne l'avait pas regardé. Et pratique les commandements, ça voulait dire, va voir là-bas si j'y suis. Mais voilà, il pratique les commandements. Ah, tu pratiques les commandements? Vends tout ce que tu as, abandonne tout ce que tu as. Ce n'était pas des biens matériels. Hein. Abandonne la tradition de tes pères et suis-moi. Entre dans le silence et dans le rien. Quoi? Mon père, le père de mon père, mais je ne le peux pas. Alors salut. Bye bye. Arrivederci. D'accord? Vous entendez? C'est facile de s'approcher de Jésus. C'est pas écrit ça dans les textes. Et le Jésus qu'ils appellent est un faux Jésus. Et qu'est-ce qu'en réalité que tu dois regarder? Tu dois regarder cet être et comprendre tout le processus qu'il y a derrière cet être. D'accord? Et tu vas voir apparaître le temple. Et tu vas voir apparaître tout un monde qui n'est pas en accord avec les lois de Dieu, qui sont les mathématiques, la géométrie, les lois universelles, les lois de la nature, et après les grandes vertus. D'accord? Et tu vas voir en réalité que dès que tu vas voir ça, tu vas être, quand je serai prêt, à me rendre étranger au monde. Être étranger au monde, c'est avoir fait... Qu'est-ce que veut dire le monde? Qu'est-ce que veut dire monde? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Le monde, ça veut dire l'univers autour de toi et toi. Et toi, étranger au monde, étranger à ce qui est mortel
en moi. Si je suis prêt à me détacher de ce qui est mortel en moi, il n'y a pas de mal dans cet acte. Mais c'est mal. Mais le vrai mal, c'est d'avoir abandonné la loi de Dieu. Et ça n'est qu'une conséquence des lois. Et les hommes ne peuvent pas faire autrement. Je me rends étranger au monde. C'est une voie sans issue. Je retourne vers mon origine. C'est un chemin intérieur. Alors, si tu es fortifié, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je suis à moi-même mon propre témoin. Je suis moi, celui qui témoigne de moi. Je me vois moi-même et le Père. Le Père. Se rendre étranger au monde, c'est être mature. Mature. Être mature, c'est être dans la méditation. C'est être posé sur le sol, calme, détendu, ouvert. C'est être mature. C'est être clair. L'immature va combattre l'être qui fait ça. Mais il appartient lui-même à ce gouvernement. C'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et il ne peut pas en sortir. Me voici prêt, c'est ce qu'il pense, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend en réalité. J'ai fortifié mon esprit contre l'illusion du monde. C'est ce que je vous explique là. Dès lors, daigne donc compléter mes manques. Transmets-moi le processus de la régénération, soit en parole, soit par les mystères. J'ignore, ô Père, de quelle matrice naît l'homme véritable et par quelle semence il est enfanté. C'est la sagesse intelligente qui pense dans le silence. Et la semence est l'unique bien, mon fils. Jésus dit, je ne suis pas bon. Le bien commun, le bien universel, ce qu'on appelle le bien. Le bien. Mais qui ensemence, ô mon Père, car cela m'est totalement incompréhensible. C'est le vouloir de Dieu, mon fils. C'est-à-dire que l'homme se rend prêt. Qu'est-ce que peut faire l'homme au plus haut ? Au plus haut, il peut être un prêtre. C'est le plus haut que l'homme puisse atteindre. Un prêtre de Dieu. Encore faut-il qu'il voie où est Dieu. L'homme ne peut voir où est Dieu que s'il est désillusionné du monde. Qu'est-ce que l'homme ? Il faut que vous gardiez présent à l'esprit tout ce que je vous ai dit. Je vous parle par raccourci, je ne peux pas vous dire plus. Je vous ai dit, il y a 4 corps. C'est le visible. Je vous ai dit, il y a le serpent à l'intérieur. C'est les 5 sens. Je vous ai dit, en haut, il y a l'intelligence qui est soit l'intelligence tournée vers la matière, vers les sens extérieurs, soit l'intelligence tournée vers le règne supérieur qui est l'ange. Qu'est-ce que l'ange, l'envoyé de Dieu ? Qu'est-ce qui est en dessous ? L'animal. Si l'homme est bête, il devient pire que l'animal. Mais c'est réellement, il est animé par des mondes. Or, je vous dis que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. Mais celui qui a créé l'homme, c'est Lucifer, c'est-à-dire en réalité un fils de Dieu, un être dont on ne peut pas parler.
Et cet être qui a créé l'homme, Lucifer, cet être l'a créé à son image, c'est-à-dire, il a fait naître la mort, la faiblesse, la peur, la jalousie, la querelle. C'est ça l'homme. C'est un être faible. Et en fin de compte, parce que son père est faible. Et qu'est-ce que la mort ? La mort, c'est l'intellect. C'est-à-dire, c'est une vision, un concept intellectuel, c'est l'homme. L'homme lui-même est la mort. Et d'ailleurs, c'est ce que nous engendrons. Nous engendrons la mort partout. Et nous fermons et éteignons toutes les lumières. Et conduisons tout dans des lumières trompeuses, dans des illusions. La vérité vous rendra libre. Tu es du diable ton père, menteur, père du mensonge, premier homicide, tueur. Tueur de quoi ? Tueur du réel, de la vérité. Le mensonge tue la vérité. La vérité, c'est la vie, c'est la lumière. Qu'est-ce que le mensonge ? Le mensonge, c'est que l'homme existe. Comment expliquer ça ? Mais Olivier, arrête de déconner. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Là, tu vas trop loin. C'est évident que l'homme existe. Non, l'homme, tel qu'il se conçoit, n'est pas. Et c'est tout le problème, parce que l'homme qui n'est pas, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être, absolument. Il a peur de mourir. C'est la peur qui gouverne la vie de l'homme. Peur de tout, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il est faible. Où est-ce qu'il est faible ? Là. Regardez l'éducation. Hein ? L'éducation de quoi ? mais écoutez, tout ça saute aux yeux quand vous le regarderez. Maintenant, l'éducation est obligatoire. Pourquoi ? C'était pour lutter contre la religion, voyons, et la royauté. C'est arrivé vraiment avec la Révolution française, cette histoire-là. Et qu'est-ce que ça a amené ? Un intellect surdéveloppé dans la bêtise absolue. Et qu'est-ce que ça a engendré ? Plus de peur, plus de conflits, plus de querelles, plus de guerres. Et maintenant, vous avez des êtres qui ne sont plus du tout animistes, qui n'ont plus les valeurs du cœur, qui ne vivent plus avec la nature. Hein. Vous parlez même avec des enfants, vous leur montrez des poules, vous leur dites ça, c'est là qu'il y a les œufs. Tu mens. Vous leur montrez des vaches, vous leur dites, ils sont éduqués maintenant. Vous leur dites, tu vois, le lait que tu bois, ça sort de ça. Tu mens. Tu mens. Non, je te promets. Tu mens. Va demander à ma maman. Va demander à ta maman. Non, mais t'es là, t'en es là. Pourquoi ? Mais non, le lait, ça vient des supermarchés dans des boîtes. Et donc, en réalité, on n'a plus la vision de la réalité. Et qu'est-ce que ça engendre ? Le moi humain. Qu'est-ce que le moi humain ? Une ombre. Un être factice. Alors, écoutez. Je vous ai suffisamment enseigné pour que vous fassiez les recoupements avec tout ce que je vous ai dit. Les génies, les esprits qui sont les seuls vivants, le corps physique, qu'est-ce que c'est ? Allez. Il y a un être qui vient vers toi, il te dit qui tu es. Allez. Qui tu es ? Tu vas répondre quoi ? Un homme ? Mets-toi de ce côté-là. Qui tu es ? Un homme, ça veut dire tu mens. Tu n'es pas éveillé, tu n'es pas fortifié contre le monde, tu n'as pas réfléchi, tu es complètement immature, infantile, idiot. L'homme, c'est nous qui l'avons créé. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui, comme le monde entier, tout est créé à l'image de Dieu. Et si tu avais bien lu ta leçon, mon petit coco, eh bien, tu t'aurais bien entendu qu'en réalité, il devait atteindre la ressemblance. Et toi, tu as atteint la ressemblance de qui ? De ton papa. Et c'est qui ton papa ? C'est celui qui t'a fécondé. Et maintenant, il faut rentrer dans les profondeurs. Pourquoi un policier tue un homme ? C'est complètement illogique, parce que ce sont des lois et que c'est une fécondation. Une fécondation. Et qu'à partir de ce moment-là, le peuple tout entier est dans cet acte, puisqu'il est commandité par le chef suprême. Est-ce que ça a changé ? Pas du tout.
Est-ce que nous sommes gouvernés par des démocraties? Mais non. D'abord, une démocratie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire. Ce sont des gouvernements militaires qui sont derrière. Et vous mettez des gens qui passent dedans et vous avez des choses qui sont immuables et qui restent, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont derrière et ceux qui commandent réellement. Comprenez ce que je veux vous dire? Et ce n'est pas en changeant sans arrêt de bonhomme, mais les institutions demeurent. Et vous croyez que le bonhomme, il peut changer quoi que ce soit aux institutions? Mais c'est une farce. Il fait exactement ce qu'on lui dit, c'est-à-dire il obéit aux ordres. Et qui commande un gouvernement occulte? Et il a quel nom? Secret défense, déjà d'entrée, c'est clair. C'est secret défense. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'aller voir là. Et regardez les dernières lois qui ont été votées aux États-Unis. Vous croyez que c'est des lois divines? Que le président des États-Unis a le droit d'assassiner n'importe quelle personne dans le monde entier? Mais il a le droit, c'est légal. Femmes, enfants, dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les drones et tout ça? Regardez, après ils vous présentent une danseuse, c'est-à-dire une égérie. Ah elle est belle la danseuse, on ne va pas prendre une laide. Hein. On va prendre une qui représente bien. Pourquoi? Parce que c'est un être beau. Et après, qu'est-ce qu'on met derrière? Mais les pires abominations. Et après, on fait tout ça, qui nous féconde, et on cautionne. Parce que c'est avec nos impôts, vous comprenez? N'importe quel pays ferait la même chose, ce serait déjà un crime contre l'humanité, crime de guerre, mais quand c'est un des pays les plus puissants de la planète, on ne dit rien. Telle est la justice. La loi est la loi pour tous, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas un être. Aucun homme n'est plus grand qu'un autre homme. Vous entendez ce que je vous dis? Jésus n'est pas plus grand. Pourquoi Jésus est grand? Parce que Jésus est un fils de Dieu. Pourquoi Jésus est un fils de Dieu? Parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Si tu ne fais pas les œuvres de Dieu... Bon, Olivier, donc on va nous poser des questions. Bien sûr qu'on va te poser des questions. Moi je dirais, je suis un fils de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Qui était ton père? Mon père, c'était ça. Non, mais tu es un fils de Dieu, donc tu as été initié dans les mystères. Tu n'es pas à rester à la surface de la vie. Si tu as été un fils de Dieu, tu as été cherché. Dieu, c'est la religion universelle, c'est les lois, c'est les mathématiques. Si tu es fils de Dieu, tu vis avec ton père et ta mère, tu n'es pas un orphelin. Mais ça va très loin. Hein. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis, c'est caché. Hein. C'est derrière, vous ne pouvez pas entendre ce que je vous dis. Aucun être ne peut dire quoi que ce soit dans ces mondes-là, ça sera toujours des paraboles et des symboles. Ici, tu entends que Ici, tu n'entends rien. Ta vie est écrite. Tu n'entendras rien du tout, tu fais tout ce qu'on te dit, de toute façon tu es enchaîné. Ici, tu commences à voir des paraboles, des symboles. Mais tu ne peux pas rentrer derrière encore, il faut que tu aies les sens, l'intelligence, l'éducation. Ici, tu vois les manques. Par exemple, ici, tu as des compréhensions, par exemple, de ce que je te dis. Et là, tu dis, oh là là, donc il faut que je devienne une colonne. Je dois faire ça de ma vie. Et tu ne remets pas au lendemain, hein, tu te bouges vraiment, parce que tu es animé par des mondes. Alors, si tu commences à voir que tu dois être un pilier, et pas un être qui vient là juste pour se nourrir, mais un pilier, alors à partir de ce moment-là, tu vas entrer vraiment dans les formations. 4 corps, 5 sens, 6 lunes, et tu vas rencontrer ou pas l'intelligence lumineuse en haut. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais restituer l'ordre. Et créer un corps à Dieu, c'est le but de la vie sur Terre. Pour ça, tu dois être désillusionné du monde des hommes. Parce que si tu n'es pas désillusionné du monde des hommes, tu n'as aucune chance d'aller vers Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu quand tu es venu? Il veut que tu regardes le mal en face. C'est pour ça qu'il nous a envoyés sur la Terre, pour qu'on regarde le mal en face qu'on le regarde, et qu'on n'ait aucun rejet, mais qu'on le guérisse, et qu'on ait les réponses. Et qu'on conduise tout vers une évolution lumineuse, harmonieuse, qu'on soit fortifié contre le monde, et qu'on ne cache rien, qu'on soit profondément mature. Alors à partir de ce moment-là, tu peux ouvrir un chemin vers le haut et vers la grandeur. Mais si tu n'as pas vu le mal en face, et que tu ne t'es pas fait un corps, et que tu ne sais pas dire oui et non, et que tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie, et que tu es ballotté, et que tu crois dans des choses qui ne sont pas des vraies choses, et que tu es dans des mondes, alors tu ne pourras jamais te poser solidement sur tes propres perceptions, parce qu'il est hors de question qu'un être te dise ce que tu as à faire.
et te prennent en charge. Ça, c'est valable quand on est des gamins. Mais est-ce qu'on va nous dire toute notre vie, j'ai 80 ans, j'ai toujours pas le droit de faire ça, ni de faire ça, ni de faire ça, je dois demander l'autorisation? Mais voyons, à un moment donné, tu deviens ton propre être, c'est ce que Dieu a voulu. C'est pour ça que tous les êtres sont individualisés. Ah oui, mais à l'intérieur de toi, il y a un moi qui est un moi factice, illusoire, qui te fait apparaître à un monde. Tu dois perdre ce moi. Alors tu entreras derrière et tu entreras dans le silence absolu. Qu'est-ce qu'il y a dans le silence? Rien. Si tu amènes quelque chose du monde des hommes ici, tu es rejeté. Tu dois être entièrement tourné vers un monde qui n'existe pas ici. Et qui est la splendeur des splendeurs, qui éclaire tout, qui fait apparaître toute la magnificence et qui te montre que tu es un être immortel. D'accord? Je pense que si vous reprenez tout ce que je vous ai dit avant, vous avez tous les éléments pour arriver à percer un petit trou qui va laisser rentrer de la lumière en vous. Ce n'est que de l'amour, ce que je vous dis. Il n'y a aucun jugement. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que je serai à la place de ces militaires qui gouvernent le monde et qui font des actes criminels contre Dieu et contre les hommes et contre la terre, je ferai sûrement la même chose qu'eux. Parce que j'aurais été formé de la même façon et qu'en réalité, il n'y a pas de jugement. Simplement, ce sont des faits concrets et des actes. Aujourd'hui, on fait la même chose aux musulmans qu'on faisait aux juifs pendant la guerre, ce que faisait le gouvernement allemand. Simplement, au moins, ces hommes-là, ils en avaient dans le pantalon. Ce n'étaient pas des danseuses. On ne nous mettait pas des danseuses. On va vendre des iPads dans le monde. C'était des... Voilà. Ils se disaient, nous, on est mauvais, les gars, et on y va. Ils faisaient ça au nom du bien commun, du progrès, de la technologie. Un Staline, ce n'est pas une danseuse. Comprenez? Ce n'est pas un mannequin, ce n'est pas du mannequinat, mais maintenant c'est des poupées Barbie au gouvernement. Ah, mon sac à main. Oh, oh. Ah, j'ai mon iPhone dans mon sac à main. Oh, oh. C'est terrible. Hein? Ben, ouvrez les yeux et regardez derrière. C'est une critique? Non. C'est un mécontentement? Non, c'est comme ça. Et c'est un chemin? Ah oui, bah oui. Tu t'associes à ça, mon ami, c'est fini pour toi. Mais qui ensemence, ô mon Père, car cela m'est totalement incompréhensible, c'est le vouloir de Dieu, mon fils. Vous entendez? Et quelle est la nature de celui qui vient à naître, Père, car il ne peut participer en rien à ma propre substance. Ça y est, il comprend. Il comprend qu'en réalité, il a été enfanté dans le monde de la mort. Et que tout en lui, dans son corps, et ainsi de suite, est du monde de la mort. Moi, j'habite ici. Je suis très heureux. Je souhaiterais d'ailleurs être adopté. Et devenir un vrai Québécois. Si les Québécois m'acceptaient, alors ce serait une fierté pour moi de dire que je suis Québécois. Et donc je retourne de temps en temps en France. Et ils ont fait une loi sur le mariage pour tous. Ce qui ne veut rien dire, mariage pour tous. Parce que c'est mariage homosexuel. C'est ça, c'est pas mariage pour tous. Parce que moi je suis amoureux de ma maman, est-ce que je peux me marier avec elle? Et un papa est amoureux de sa petite fille, est-ce qu'il peut se marier avec elle? Un frère peut-il se marier avec sa sœur? Ça, c'est le mariage pour tous. On est bien d'accord? La porte est ouverte à la bêtise. On fait quoi maintenant? Je suis amoureux de ma chienne. C'est mariage pour tous. J'ai déjà des rapports sexuels avec elle. Quoi? Vous me jugez? Vous me jugez? J'ai des rapports sexuels avec une fille de 12 ans, elle-même. Vous me jugez? Et pourquoi on ne pourrait pas se marier avec ses parents? Eh bien, je vous garantis, je m'en fous royalement de tout ça. Je ne sais pas comment vous le dire, vous comprenez, ce n'est pas du tout mes préoccupations. Eh bien, quand j'étais en France, là, que je marchais dans ce pays, cette loi a changé la structure moléculaire. Vous entendez ce que je vous dis? Moléculaire du pays. C'est plus le même pays. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer?
Tu n'es plus dans le même pays. Et tout a changé. Les regards ont changé, les pensées ont changé. Tu ne rencontres plus les êtres de la même façon. Une seule loi, oui, une loi d'un gouvernement, ça féconde un pays, ça change. Toi-même, tu es fécondé par quelque chose. Regarde, tu sors le matin de chez toi, tu es de bonne humeur. Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson. Tu t'énerves contre lui 5 minutes et puis tu te dis, bon, ça passe. Et toute la journée, tu es avec lui. Et le soir, tu es là, si je l'attrape celui-là qui m'a fait la queue de poisson le matin. Il a changé toute ta journée, il t'a fécondé. Quelle est la nature de celui qui vient à naître? Ce sont des processus permanents. Alors maintenant, en France, il y a 2 homosexuels qui se sont mariés en prison. Et ils vont adopter un codétenu. Donc c'est une discrimination directe pour tous les hétérosexuels. Parce que moi, je suis en prison, je me marie avec ma femme qui est dans la prison à côté, je ne peux pas être avec elle. Mais par contre, je suis un homme, je me marie avec ma femme qui est dans ma cellule, je suis avec moi. Et si en plus l'autre détenu, je l'adopte, c'est un regroupement familial, ce qui est interdit à tout hétérosexuel. Discrimination directe. Allez, qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez-y, continuez. D'accord? C'est marrant, non? On est en plein dedans. Et vous savez exactement comment on augmente les problèmes dans la vie. Comment on augmente les problèmes dans la vie. Et qu'on crée la souffrance sans arrêt. Alors que si tu es conforme aux lois de Dieu, c'est-à-dire la sobriété, le calme, la pureté, la bonté, est-ce que l'homosexualité est une loi contraire à Dieu? Mais Dieu s'en moque de tout ça. Tu n'as qu'à rentrer ta bistouquette où tu veux. Tu rentres dans n'importe quel tunnel. Dieu se moque de toutes ces histoires-là. Comme si Dieu était en train de comptabiliser. Mais voyons, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, mais après, n'entrez pas dans tous ces mondes. Dieu se moque de tout ça. Mon Dieu, ça va vers la mort, tout ça. Ça n'a rien, aucun intérêt. Ah, c'est un péché contre Dieu. Mais non, la bêtise est un péché contre Dieu. Ah oui, ça c'est certain. Beaucoup plus que toutes ces histoires-là. On se comprend? Allez. Père, l'engendré sera différent. Il sera fils de Dieu. Le tout dans le tout. Composé de l'ensemble des puissances. C'est-à-dire que l'univers entier sera en lui. Et il sera conscient, éveillé. Il ne sera plus un homme. Père, tu me parles par énigme. Tu ne me parles pas comme un fils légitime. C'est-à-dire que tu ne me dis pas la vérité, mais il ne peut pas lui expliquer. De tels mystères ne s'enseignent pas, mais quand il lui plaît, Dieu lui-même en donne le ressouvenir. C'est-à-dire que nous sommes tous des fils de Dieu. Tous. Les animaux, l'arbre, les pierres, l'air, tout est divin. Mais nous avons perdu et nous sommes dans des ombres et dans des illusions intellectuelles, créées par des mondes qui nous ont volés. Père, tu me donnes des explications qui dépassent ma compréhension. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Et me font violence. C'est pourquoi je te réplique. Je suis né comme un fils étranger à la lignée de mon père. Cesse de me repousser car je suis ton fils légitime. Ne me refuse pas jalousement ta science et révèle-moi le mode de la régénération. Là, vous avez vraiment un disciple. Il ne le lâche pas. Tu vas me le dire maintenant, tu as compris? Et tu vas m'expliquer comment on fait, tu vas arrêter là tout ton cinéma, tu vas me dire clairement qu'est-ce que je fais là tout de suite pour atteindre l'immortalité, la divinité et être libéré de toute cette grâce. Que puis-je te dire, mon fils? Seulement ceci. Lorsque je perçus en moi-même une vision immatérielle, suscitée par la miséricorde de Dieu, ici vous avez le monde visible. Ici, vous avez le monde subtil. Ce sont des sons.
Ici, vous avez des mondes spirituels qui sont les mondes du sommeil. Là, vous entrez déjà dans les mondes du sommeil et du rêve, dans les mondes après quand vous dormez. Votre corps est posé. Votre corps ne peut pas entrer dans ces mondes. Il ne le peut pas. Il ne peut pas. Il n'y a que le subtil en vous qui peut entrer dans ces mondes. La nuit, vous laissez votre corps dans le monde de la mort. Et vous vous dégagez, et vous êtes un oiseau, vous êtes un arbre, et vous entrez dans les mondes. Vous êtes déjà beaucoup plus libre. Et en réalité, qu'est-ce que c'est ? Vous devez traverser les mondes. Qu'est-ce qu'un maître spirituel, c'est-à-dire un pasteur, un envoyé de Dieu, un prêtre ? C'est un être qui va vous lancer des perches. Par exemple, si vous écoutez ce que je vous dis, ou ce qui est dit là, c'est pareil, et que vous entrez dans le sommeil avec ce qui est dit là, vous allez vous créer un corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, le but de la vie sur Terre, c'est de se créer un corps. Mais pas de créer un corps au moi illusoire qui a été mis dans le corps. C'est de créer un corps à Dieu. À Dieu. Quand il dit « suscité par la miséricorde de Dieu », il veut dire qu'il était tellement prêt, il a été préparé dans l'éducation qu'à un moment donné, il a fait apparaître dans ces mondes invisibles subtils la forme parfaite et que Dieu est venu lui parler. Tu fais ça tout le temps. Tu cherches quelque chose, et à un moment donné, tu vas trouver la réponse par un rêve, par une pensée, par quelqu'un qui va venir te voir. Mais dans le fond, c'est la question pourquoi. Lui, il cherche la question de Dieu, du sens de la vie, de la grandeur, de pourquoi il est sur la terre et des mondes supérieurs. Est-ce qu'il y a des mondes supérieurs ? C'est évident. C'est évident. Et si tu ne le vois pas, ça veut dire que tu n'es pas né. Suscité par la miséricorde de Dieu, je perçus en moi-même une vision immatérielle. Ça y est, il est entré dans les mondes subtils. Je ne suis pas qu'un corps. Qu'est-ce que le corps ? Tu veux avoir la vraie représentation du corps ? Le corps, si tu assistes à une naissance, mais même d'un animal, une chèvre, ça va le faire, eh bien tu vas voir qu'il y a une poche, que cette poche, elle se perce. Je me rappelle, une chèvre était en train de naître, et on voyait sortir la poche. C'était terrible, elle souffrait. Et la poche ne s'était pas percée. Et ça faisait comme une bulle qui sortait. Et là, il fallait percer la poche. Alors la poche, une fois percée, les os sont sortis. Ce sont des processus initiatiques que tu vas vivre toi. Et quand elle est sortie, le corps est sorti du chevreau et le placenta. Et le placenta, souvent la chèvre le mange. C'est-à-dire que celle qui t'a donné naissance récupère le corps et que le chevreau, lui, commence à gambader. Ça veut dire qu'en réalité, ton corps sera remangé par la mère. Il est le placenta de ce qui doit naître en toi. Si rien ne naît en toi, tu vas avorter. Et tu vas naître où ? Dans un autre monde. Et où il est cet autre monde ? En formation tout de suite. Et comment il est formé ? Parce que tu vois, parce que tu sens. Et quel est le criminel ? C'est celui qui dit qu'en réalité, il te met une ombre et en fin de compte, il te vole tout. Et il te dit que tu es cela, mais en réalité, il n'y a rien derrière. Et quand tu arrives, il n'y a rien, donc tu as tout perdu. Et comment tu vas t'éveiller ? Mais par la fécondation de Dieu. Je ne peux pas vous en dire plus. J'essaye, de vous l'expliquer par tous les hiéroglyphes. Je vous mets tous les symboles et toutes les paraboles. Je vous mets toutes les lois. Je sortis de moi-même pour me fondre dans un corps immortel. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est éveillé dans ses sens subtils du côté nocturne et il a vu que derrière ses pensées, il y avait un monde, que derrière ses sentiments, il y avait un monde, que derrière sa volonté, il y avait un monde. Il a vu que ses anciens maîtres, parce que c'est une ancienne humanité, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui comme crasse et pollution. Je ne vous parle pas de pollution physique, je vous parle de pollution intellectuelle. Je vous parle de crasse dans le cœur, des sentiments dégoûtants, dégoulinants, d'humanitaire, de tout ça, avec derrière des monstres
des menteurs, des êtres répugnants. Si tu ne le vois pas, tu t'associes avec tout ça, mais tu dors complètement, tu es en train de dormir, tu es complètement sous, tu vas te réveiller et tu es dans le lit avec un orang-outan. Mon chéri, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu te réveilles dans la réalité, tu t'éveilles. En réalité, tu es en train de faire n'importe quoi de ta vie. Ah, mais tu crois que tu es bien, tu crois que c'est super et tout ça. Et même les actes à l'extérieur qui le montrent, que ça devient vraiment n'importe quoi. Que des pays entiers qui étaient les défenseurs des droits de l'homme sont en train de basculer dans la criminalité d'État. Vous vous rendez compte? C'est grave. Il n'y a que la religion qui peut nous sauver, mais pas la religion morte. Les rabbins, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la Torah est de Dieu parce que c'est la loi de Dieu. La Totra, c'est la loi de Dieu. Si je lis la loi de Dieu, je suis avec Dieu. Et la Torah était sacrée. Et en ça, c'était juste. Et Jésus vient et leur dit, oui, mais la lettre tue. Vous entendez? Et ta Torah, là, que tu lis, elle est morte. Pas la Torah, mais toi qui la lis. Tu n'es plus éveillé dans les deux mondes. Tu lis, mais tu n'es plus dans le silence. Tu es dans des rêves, et tu n'es même plus éveillé que tu rêves. Et regardez les chrétiens, ce qu'ils ont fait au nom du Dieu de l'amour. Et ils n'ont même pas honoré Dieu dans la Torah, ni dans la Bhagavad Gita, alors que Dieu est Dieu. Et s'ils avaient eu l'intelligence, ils l'auraient vu partout, mais comme ils n'ont eu que la lettre, ils l'ont vu que dans leur livre. Et cela les a mis dans un placenta. Elle les a enfermés. Et est-ce qu'ils ont fait naître la lumière à l'intérieur d'eux? Non. Et est-ce qu'ils ont parlé de ces textes sacrés qui parlaient de la Renaissance? Non. Et est-ce qu'ils ont dit les mystères de Dieu? Ils ont dit ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Et ils ont été totalement immatures. Ainsi, je ne fus plus celui que j'étais, mais j'ai été engendré dans l'intellect. Dans l'intellect, ça y est, on y est. Son intellect a été ouvert dans des perceptions supérieures. Alors maintenant, vous pouvez comprendre, parce que quand vous êtes dans le silence et la méditation, que vous commencez à travailler vos sens, vos corps, que vous êtes dans une structure, eh bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vos perceptions changent. Et au bout d'un moment, des mondes viennent et vous avez des corps. C'est ce que je suis en train de faire ici, c'est ce qu'ont fait tous les enseignants spirituels, tous les pasteurs, tous les prêtres. C'est ce que doit faire tout prêtre dans une église, former le corps du Christ et pas le corps de l'homme. Et en fin de compte, qu'est-ce que le Christ? Mais le Christ, il est en toi. Je n'ai pas à te dire ce qu'il est. Je ne pourrai jamais te le dire. Parce qu'à partir du moment où je te le dis, c'est déjà un mensonge. Parce que c'est une illusion qui est prise. Ce sont tes yeux qui doivent être ouverts. Parce qu'il n'y a pas un Christ, il n'y a pas un Fils de Dieu. Il y a la façon dont tu vas manifester Dieu. Et je n'ai pas à te juger parce que Dieu est éternel. Donc tu as le temps pour travailler sur toi, travailler ta matière. Par contre, je dois protéger ceux qui sont faibles. Je dois protéger les enfants, je dois protéger les animaux et je dois mettre des lois justes qui sont les lois de Dieu et qui font que tous les êtres peuvent aller en Dieu et qu'aucun être ne soit rejeté, aucun être ne soit excommunié, aucun être ne soit condamné. C'était bien l'enseignement de l'amour, de la bonté et toutes ces choses qui devaient être mises jusque dans les actes concrets. Alors il n'y a plus l'homme puisque Dieu seul est bon. Si l'homme est bon, il est divin. S'il est mauvais, c'est qu'il est lui-même. Cela ne peut s'enseigner, Ah, ça ne peut pas s'enseigner? Non, ça ne peut pas s'enseigner. Alors comment on fait? Ça ne peut que se vivre. Donc ça doit être à tout un gouvernement et toute une institution. C'est tout, point. Et ne peut se percevoir avec cet élément formé de matière qui permet la perception ici-bas. Attention, cet élément formé de matière qui est l'œil, le corps, est sacré. Parce qu'en réalité, il est le support. Il ne s'agit surtout pas de s'envoler dans des mondes spirituels illusoires pour commencer à déblatérer n'importe quoi. La lumière éclaire les actes. Et si ça n'éclaire pas les actes, c'est que c'est une lumière trompeuse. La lumière apporte la libération. La vérité vous rendra libre. Pas libre moi. Libre moi, c'est limité. Non, de donner la liberté à l'autre. De cheminer vers ce qui est vraiment lui-même, sans ombre et sans obscurité. Donc, c'est non à tout esclavage et non à toute tyrannie. C'est non à toute domination humaine. Vous entendez le message? Aucun homme n'est grand.
Et aucun homme n'est supérieur aux autres hommes. Et qu'est-ce qui unit les hommes? Les mathématiques, la géométrie, la loi divine. C'est pour nous unifier et non pas pour nous diviser. Est-ce que Dieu a des lois qui sont les siennes? Oui. Il y a des êtres qui vivent dans les racines, il y a des êtres qui vivent dans les branches, il y a des êtres qui vivent dans les fleurs, il y a des êtres qui vivent avec Dieu, c'est Dieu qui décide. Mais partout où tu vis, le chemin doit être ouvert vers la libération et la grandeur. Et il n'y a pas de place qui soit négative, car chaque place est bonne à partir du moment où c'est la sienne et qu'on a à faire l'œuvre qu'on a à faire soi dans sa vie. Et aucun être n'est supérieur à un autre être. Ce serait comme dire les pieds seraient inférieurs aux yeux, la belle affaire. Vous les voyez, les yeux roulés? Ah ben là, ils sont supérieurs, c'est certain. Pour être supérieurs, ils sont supérieurs. C'est dégoûtant, on est dans un film d'horreur. Je suis très heureux de vous lire ce texte. J'aimerais beaucoup que ce texte soit comme incanté dans des rites sacrés. Je n'ai plus de couleur, ni de sens du toucher, c'est-à-dire il n'y a plus les sens, ni mesure dans l'espace, c'est incroyable. Tout cela m'est étranger. Tu me vois à présent avec tes yeux, mon fils, mais ce que je suis, tu ne saurais le comprendre en me regardant, en me voyant avec les yeux du corps. Ce n'est pas avec ces yeux sensibles que tu peux me percevoir et me connaître maintenant. Quelle beauté! On ne peut connaître aucun homme de l'extérieur. La valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait apparaître, c'est même pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est dans le cachet. C'est pas du tout ça qu'on nous a enseigné, hein? Réponds à la question. What's happened in picture one? Repeat after me. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Tu m'as plongé dans un égarement d'esprit. C'est bon. Ô Père, car maintenant je ne me vois plus moi-même. Super. J'espère que ça va vous arriver, hein, que vous allez vous perdre totalement. Je vous le souhaite profondément. Elle est belle la parabole de la brebis égarée. Hein? Parce que c'était celle-là que Dieu préférait. Égarons-nous, mes amis. Plût au ciel, mon fils, que toi aussi tu puisses sortir de toi-même. Ça fait du bien. Non? Un petit peu quand même de sortir de soi, non? De s'oublier un peu, de commencer à regarder le monde d'une toute autre façon. Plût au ciel que toi aussi tu puisses sortir de toi-même, à l'image de ceux qui rêvent dans leur sommeil, mais toi sans dormir, d'entrer dans le côté nocturne. En permanence, tu es habité par des images oniriques. En permanence, il y a des influences autour de toi, plût au ciel que tu puisses les voir. Mon ami, tu rêves ta vie. Éveille-toi maintenant dans les grands mystères et traverse les rêves et toutes les illusions. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens, en compagnie de Marie et puis du bœuf aussi. Il serait bien que tu sortes de tes rêves, hein, mais pas comme ceux qui dorment, mais dans ceux qui s'éveillent, et que tu regardes les fosses qui sont cachées derrière. Ils ont l'air malins, les enfants de la lumière, franchement. Les autres, ils sont là avec la grosse artillerie. Père, dis-moi encore ceci. Qui opère dans l'œuvre de la régénération? Le Fils de Dieu, l'homme originel, un, par le vouloir de Dieu, donc pas le Fils qui a été engendré par Lucifer, mais le Fils du Père éternel, la vraie fonction de l'homme. Pourquoi l'homme est sur la terre? L'homme est sur la terre pour regarder le mal et amener la guérison et Seigneur. Maintenant, Père, tu m'as jeté dans une stupeur qui m'enlève la parole. Bien sûr, il voit, il comprend qu'il n'est pas. Il a compris qu'il n'était pas. Donc il ne sait plus du tout qui il est et quels sont les supports. Et il comprend qu'il doit se faire un corps. J'ai perdu mes esprits, les mondes subtils qui l'animaient, car je te vois toujours avec la même forme corporelle, avec la même expérience, la même apparence extérieure, mais je ne sais plus qui tu es.
C'est en quoi tu te trompes, car la forme mortelle change de jour en jour, elle évolue avec le temps pour croître ou diminuer, comme un mensonge. Mais l'être éternel demeure immuable. Qu'y a-t-il de vrai, ô mon Père, dans tout ce que je vois, qu'y a-t-il de vrai? Ce qui est au-delà de la pollution, mon fils, ce qui n'a point de limite, ni de couleur, point de figure, qui est immuable, nu, brillant, ce qui ne peut être appréhendé par le soi unique, le bien inaltérable, l'incorporel. Et voilà, on y est, mes amis, qui devait protéger le monde divin ici, les prêtres et les êtres qui étaient dans la religion, qui devaient protéger Dieu dans tous les mondes. Et en fin de compte, comment ils protégeaient Dieu? Ces êtres renonçaient au monde, étaient éduqués, savaient que le moi humain était une illusion, entraient dans les temples pour préserver les Écritures et maintenir vivant l'esprit, et personne ne devait toucher. D'accord, c'est trop clair. Je suis né ici, je vis ici, je meurs ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? La forme physique, parfaite de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la forme, à l'intérieur de la forme, autour de la forme? Les esprits. Les génies. Qu'est-ce que sont les génies? La mémoire. Qu'est-ce que sont les égrégores? Les intelligences collectives de toutes les formes des hommes qui s'associent pour faire apparaître l'intelligence du monde des hommes. Les égrégores ouvrent la porte des anges comme une offrande à Dieu, ou c'est une offrande au diable. À partir de ce moment-là, le diable prend l'offrande et anime toute la structure. Qu'est-ce que le diable? Dieu donne la boulangerie. Je ne peux pas être plus clair. La boulangerie, l'art de faire du pain et des gâteaux. C'est une science, c'est un art, c'est une religion. Ça ne nous relie pas les uns aux autres? Ça ne nous apporte pas une vie plus belle? Une religieuse en chocolat? Combien de fois je l'ai fait, moi, avec mon insolence, hein? Je l'ai fait, c'est énorme. Je rentrais dans une boulangerie. Tiens, je vais me taper une religieuse aujourd'hui. Et alors, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que je vois? Une tête de nègre. Vous savez, le gâteau qui n'existe plus. Et là, c'était une noire qui était derrière le comptoir. Et je voulais en acheter une. Mais je ne savais pas, je ne pouvais pas lui dire, je voudrais une tête de... Comment ça s'appelle le gâteau là? Ah, une tête de nègre, vous voulez une tête... Ben, c'est ça. Mais alors, ils l'ont supprimé, ce gâteau. Ben, ils ont bien fait quand même. On ne sait plus quoi faire, quoi. Ça nous met mal à l'aise, c'est vraiment malsain. Bon. Et vous voyez, il y avait tout un tas de choses. Mais en Nouvelle-Calédonie, il existe encore. Si vous voulez une tête de nègre, il faut aller en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La boulangerie a des esprits, des génies, des égrégores qui sont gardés par les prêtres et la religion. La religion. Et les prêtres maintiennent. Au-delà de la pollution, mon fils, ce qui n'a point de limite, ni de couleur, point de figure, ce qui est immuable, brillant, ce qui ne peut être appréhendé. C'est-à-dire que derrière, il y a des mystères sacrés. Est-ce qu'il y a des mystères sacrés dans le blé? Oui. Est-ce qu'il y a des mystères sacrés dans l'agriculture? Oui. Est-ce qu'il y a des mystères sacrés dans l'art de moudre le blé, de faire du pain et de le manger ensemble? Oui. Est-ce qu'il y a des mystères sacrés dans tous les actes que font les hommes? Oui. Est-ce que les prêtres devaient être les gardiens des mystères sacrés? Oui. Quand on commence à toucher aux gestes, aux pensées que font les boulangers, alors quelque chose va dénaturer. Et en fin de compte, ça va polluer. Et à la fin, le pain va être du poison. On va mettre n'importe quoi, on va dégrader les êtres, on va faire des choses avec tout ça. Et on va perdre l'art religieux, sacré, de donner du sens, de la valeur. On va être dégradé dans ce qu'on fait. Regardez après un agriculteur. Alors toute la tradition est polluée. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'y a-t-il donc de vrai, ô Trismégiste? Ce qui est au-delà de la pollution. Vous entendez? C'est pas beau ça? C'est pas vrai ça?
Des milliers d'années. Des milliers d'années. Mon fils, ce qui n'a point de limite, ni de couleur, point de figure, ce qui est immuable, nu, brillant, ce qui ne peut être appréhendé, que par le soi unique. Tous les métiers devaient conduire vers Dieu. Tous les corps de métier devaient être sacrés. Tous les corps de métier devaient être un bien commun et un service au bien commun. La religion devait garder tous les corps de métier, toutes les traditions pures et intactes, sans sectarisme, sans briser. Et tous les êtres devaient la dignité du travail bien accompli, et pas un empoisonnement, ni enrichir une bande de criminels par des taxes qui servent à quoi? À détruire la planète et à dégrader les êtres. Les taxes devaient être données uniquement à Dieu. Aucun homme ne devait percevoir les taxes. Seul Dieu devait recevoir les taxes et les impôts. Et seul Dieu devait avoir la puissance sur la terre, et aucun homme. Et seules les lois de Dieu devaient être respectées. Et vous allez les voir, il va les dire, les lois de Dieu. Tout va être révélé, parce qu'il avait la science absolue, ce Trismégiste. C'était un homme. C'était un homme qui parle, ce n'est pas un Dieu. C'est un homme. Et vous avez cet homme-là qui parle. Vous avez ces paroles qui sont là. D'accord ? Elles sont des mystères. Les hommes, ils les ont compris, ces paroles ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Ils n'avaient pas intérêt. Ils voulaient vivre, eux, faire ce qu'ils avaient envie et pas servir les dieux. Vous avez l'homme ici. Qu'est-ce que vous avez ici ? Thoth, Dieu. Et qu'est-ce que vous avez ici, au-dessus ? Le grand Dieu. Vous savez, je suis très fier de ce que vous avez fait avec les hiérogrammates. Vous pouvez faire plus, beaucoup plus. Moi, je vous ai initié. C'est magnifique, l'œuvre est belle. Je suis là, fils de mon père. Qui est mon père ? Thoth, c'est un de mes pères, parce que moi j'en ai plusieurs. Je suis une nouvelle race. On a plusieurs pères. Et donc, en fin de compte, Thoth, c'est un de mes pères. Et je vous ouvre le chemin. Vous commencez à faire l'œuvre des hiérogrammates. Vous vous individualisez. Vous vous libérez d'Olivier. Vous comprenez ? Il faut s'en libérer de ce bonhomme-là. Dans le sens que c'est pas parce que c'est Olivier qui le dit que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. La vérité n'appartient à aucun. Quand je vois que c'est vrai parce que c'est vrai, à un moment donné, je me positionne dans ma responsabilité. Je deviens, moi, un être qui va vers le Père. Est-ce que vous avez besoin d'un homme ? Oui, vous avez besoin d'un homme et d'une structure, mais en réalité, non, le Père vous parle directement à l'intérieur de vous. Direct. À un moment donné, pas au début. Au début, tu es un enfant, on te prend en charge, on te nettoie, on te prépare, et puis à un moment donné, tu vas marcher tout seul. Alors on va quand même te surveiller, on va dire fais attention, va pas là, fais ça. On va pas te le dire pour te mettre des limites, on va te le dire parce qu'on sait que tu peux te faire mal, parce qu'on sait que c'est dangereux, tu peux même perdre la vie. Donc on va mettre les protections, on va faire les choses, et puis à un moment donné, tu vas être indépendant. Et tu vas être toi-même, et tu vas être un créateur. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, des êtres indépendants qui agissent, et qui en fin de compte deviennent des êtres pour le bien commun. Me voilà réellement fou, Père. Je pensais que tu m'avais rendu sage, et voilà que cet enseignement remet en cause la perception de ma pensée. Père, tu viens de me révéler que tout dans ma vie est faux, alors que même je suis un enseignement sacré. J'espère que je vous mets dans le même état. Je l'espère profondément. Il en est ainsi, mon fils. Ce qui se dirige vers le haut comme le feu, ou vers le bas comme la terre, ce qui s'écoule comme l'eau, ou souffle à travers l'univers, comme l'air, tu peux l'appréhender par tes sens et ton intelligence extérieure. Mais comment pourrais-tu percevoir avec ces mêmes sens ce qui n'a ni forme, ni fluide, qui ne peut être ni serré, ni inséré, qui ne peut pas être saisi, et se conçoit seulement dans les effets de sa puissance et de son énergie créatrice.
Là, il est en train de parler de l'éveil intérieur et du travail que je vous conduis à faire, les 5 sens. Cela n'est possible qu'à celui qui peut concevoir la naissance de Dieu. C'est beau. Vous imaginez le boulanger qui, à travers son art, ça devient de l'art, voit la naissance de Dieu. Et il voit qu'il transforme. Je vous garantis que les gens vont venir dans sa boulangerie et ils seront transformés. Ils mangeront son pain, ils seront transformés. Parce que c'est jamais une matière, c'est toujours une âme et un esprit. Et quand il n'y a plus d'âme et d'esprit, ça tue l'âme et l'esprit. Et à la fin, les gens qui mangent cette nourriture sans âme n'ont plus d'âme. En suis-je donc incapable, ô Père, qu'il n'en soit pas ainsi, mon Fils? Attire ce mystère à toi, et il viendra. Veuille-le, veux-le, et cela se produira. Arrête l'activité des sens mortels du corps, et alors se produira la naissance de la divinité. Elle est belle cette parole, hein? Qu'il n'en soit pas ainsi, mon Fils. Attire ce mystère à toi, et il viendra. Veuille-le, et cela se produira. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Hein? Alors, les chrétiens, voyons, reconnaissez votre Père. Et il se produira la naissance de la divinité. Purifie-toi des punitions irrationnelles de la matière. Des punitions irrationnelles de la matière. Purifie-toi des punitions irrationnelles de la matière. C'est-à-dire, purifie-toi de l'intellect de ton Père et des concepts erronés. Nous souffrons de nos pensées. Nous souffrons de notre éducation. Mais là, ça va trop loin. Ah bon? Alors je vous ai dit, 202 enfants sauvages ont été découverts dans le monde. Un en Aveyron, en France, un département français, un en Californie. Celui de Californie n'était pas très en forme. Mais celui de l'Aveyron était parfaitement constitué, il était net et clair. Cet enfant avait été abandonné, sûrement à un âge très petit, dans la nature, et en fin de compte, il a vécu tout seul. Cet enfant était insensible au froid. Insensible au froid. Vous entendez? C'est quand même incroyable, je vous l'ai déjà dit, j'insiste. Insensible au froid, ça veut dire quoi? Vous allez sur n'importe quelle plage, vous restez là en méditation, je vous conseille de le faire. La seule préoccupation des humains, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, oh elle est bonne. Un peu fraîche, elle est chaude, elle est bonne, elle est bonne. C'est culturel, c'est de l'éducation. Transposez ça dans tous les domaines et vous avez la connaissance des lois divines. Purifie-toi des punitions irrationnelles de la matière. Ai-je en moi des tortionnaires, Père? Et ils sont en grand nombre, mon Fils, nombreux et terribles. Vous êtes légion, c'est ce que disait Jésus. Le diable est légion. Et lui, il dit, et ils sont en grand nombre, mon Fils, nombreux et terribles. Je suis à moi-même ma propre souffrance. Je ne les connais pas, Père. Cette ignorance elle-même est le premier châtiment, mon Fils. Je la refais, elle est trop bonne. Hein? Je ne les connais pas, Père. Cette ignorance elle-même est le premier châtiment, mon Fils. Le deuxième est la tristesse. Le troisième est l'incontinence. L'incontinence. Contiens-toi toi-même. L'incontinence, c'est-à-dire la perte de ton identité, être incontinent, perdre son être. Se perdre, c'est-à-dire perdre son être, être dépossédé de soi. Être dépossédé de soi, être possédé. L'incontinence, une des plus grandes. Et pourquoi on a parlé des Esséniens? C'était la continence. Contiens-toi toi-même. Éveille-toi à l'intérieur. Tu te perds à l'extérieur. La quatrième
la concupiscence, la cinquième, l'injustice, la sixième, la cupidité, la septième, la tromperie, la huitième, l'envie, la deuxième, la fraude, le mensonge, c'est pareil, la dixième, la colère, la onzième, l'irréflexion précipitée, la douzième, la méchanceté. Ils sont 12 châtiments, à la suite desquels il y en a beaucoup d'autres, qui dans la prison du corps, contraignent l'homme intérieur, en raison de sa nature, à souffrir de l'activité des sens. Et en fin de compte, cet homme, eh bien, ils sont nombreux, c'est-à-dire ils sont une organisation, c'est-à-dire un corps, c'est-à-dire un gouvernement. Et toi, tu es gouverné par ce gouvernement qui fait naître en toi une identité et un être, et il vit à travers toi. Voilà. Il n'y a que des Esséniens qui peuvent entendre ces paroles. Alors on commence à comprendre. Hein. Vous pourriez dire tout ce que vous voulez, ici c'est des lois. Ah voilà, et prends une statue, fais-moi une statue, mets-moi dans un temple, invoque-moi 3 fois par jour avec tes élèves assemblés dans le silence, et tu me constitueras un corps, et tu mettras un collier de 12 perles. Et après, quand je serai venu dans cette statue, c'est-à-dire que tu auras ouvert les mondes et que tu m'auras fait un corps, alors je viendrai, tu prendras la statue, tu la mettras dans un temple qui touchera l'eau, et je me tiendrai en permanence dans ce temple. Qui est Gabriel? Celui qui fait la naissance de Dieu sur la terre, la naissance de Dieu, le fécondateur. Et voilà, un homme nouveau va apparaître, et voilà, avec des nouveaux organes à l'intérieur. Il parle de quoi? De la ronde des archanges. Ça existait déjà. Et les 12 vertus, c'est les 12 vertus de Gabriel. Mais vous pouvez prendre les 22 aussi. Vous pouvez prendre les lois de Michael, vous pouvez prendre celles d'Uriel, vous pouvez prendre celles de Raphaël. À la suite duquel il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que si tu prends ces êtres-là comme maîtres, hein, l'ignorance, la tristesse, le mécontentement, super fort ça. Je te rends mécontent, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je te tiens. Je fais naître en toi l'incontinence. Alors celle-là, elle est énorme. C'est-à-dire, je te fais perdre ton être intérieur au profit d'un être extérieur auquel tu t'identifies. La voiture, les vêtements, une éducation, des diplômes, un système, des castes. Et je t'enferme là-dedans, je te tiens. Derrière, j'ai mis un monde. Dans les mondes invisibles, c'est le maître de l'incontinence. Toi, tu es en prison, ici, c'est un gouvernement, et ici, c'est des mondes qui n'ont plus rien à voir avec le silence sacré. Qui gouverne ta vie? Ça. Quel est ton corps futur? Ce gouvernement. Tu meurs, et tu te retrouves avec des esprits, des génies et des égrégores qui sont coupés de Dieu et qui veulent continuer à vivre à n'importe quel prix. Et tu vas faire vraiment n'importe quoi dans ta vie. Juste pour survivre. Par contre, elle s'éloigne, non pas en masse, il est vrai, de l'homme qui suit la doctrine et dont Dieu bénit l'activité, en lui ouvrant le chemin de la régénération, renaissance. Vous avez 3 personnes qui peuvent se mettre là, ici. Dieu, donc on a bien compris. Dieu, c'est Obama ou Flamby ou tout ce que vous voulez. Et en réalité, tu vas te faire un corps d'Obama ou un corps de Flamby. Et après, en réalité, c'est aussi le pape. Alors le pape, vous lui mettez un symbole ici, et vous lui dites, faites apparaître le monde au-dessus. D'accord ? Mort le pépé. Est-ce qu'il est digne de respect? Oui. Comme on va poser des fleurs sur une tombe. Ni plus ni moins. De là à confier sa vie à une tombe,
à confier le gouvernement du monde à des êtres fanatiques et complètement morts et qui ne savent même plus de quoi ils parlent, sénile. Non, non. Ici ne peut être que des initiés formés, éduqués, au service de Dieu, dans la science, dans le social, dans l'acte vrai et juste. Est-ce que cet être sera parfait? Non. Ici, c'est l'imperfection. Parce que si tu penses qu'un homme est parfait, c'est que tu es imparfait. Tout homme est imparfait. Et dire qu'un homme va être parfait, c'est être vraiment ignorant. Donc tu dois protéger l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne doit pas reposer sur un seul homme, mais sur une communauté d'hommes responsables, formés, éduqués, pour protéger l'ensemble du bien commun. Tu ne dois pas protéger ce que tu as dans la vie. Ce n'est pas la première règle que tu dois avoir dans ce monde, protéger ce que tu as. Ben, le protège pas et tu verras. Tu as une jolie femme, mets-la nue à Sherbrooke. On va bien voir ce qui va arriver. Hein. Tu as de l'argent, ben, pose-le sur la place publique. Tu vas voir ce qui va arriver. C'est des lois. Est-ce que c'est mal? Non, tu ne dois pas le faire, c'est tout. La loi est la loi. Tu dois connaître les lois et vivre avec les lois. Alors maintenant, entre dans le silence. Donc voilà, c'est-à-dire les mondes supérieurs. Et Dieu va te parler dans le silence. Écoute avec respect et reconnaissance, afin que la miséricorde de Dieu ne cesse plus de descendre de Dieu sur nous. Réjouis-toi maintenant, mon fils. Car à travers la parole entendue, les puissances du Verbe de Dieu te purifient et te préparent à devenir un membre du grand corps de Dieu. Donc, lui, il a le pouvoir, par sa parole, de former des organes dans celui qui l'écoute. Bienheureux celui qui entend ma parole, car il ne goûtera pas la mort. La connaissance de Dieu vient jusqu'à nous, et par elle, l'ignorance est chassée. La connaissance de la joie vient, et la tristesse fuit. Vers ceux qui ont un corps, il est vraiment marrant, c'est un sage. Et la tristesse fuit vers ceux qui ont un corps et une terre pour l'accueillir. Alors faisons-les fuir, il y a plein de gens qui sont pleins d'hospitalité. Faites fuir la tristesse, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas se perdre. N'ayez pas peur, laissez-les libres. Allez faire votre vie ailleurs, les gars. Et ils vont y aller. Et vous choisissez le chemin de la joie, c'est-à-dire le chemin de Dieu. En appelant la force merveilleuse de la continence, elle chasse l'incontinence. J'appelle l'endurance afin qu'elle équilibre la concupiscence. Le trône de la justice chasse sans procès l'injustice. Chassons l'injustice. Comment? La justice. On est en pleine dans la ronde des archanges, mes amis. On n'est pas dans la ronde des archanges, là? Vous le comprenez? Vous avez des sens? Vous comprenez maintenant les textes sacrés? Vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez si vous comprenez les textes sacrés? Ça veut dire que ça y est, votre intellect commence à se libérer. Dieu seul est bon, nous faisons apparaître la bonté. Nous lui donnons un corps, nous instaurons son royaume, nous vivrons avec bonté jusque dans nos actes. De la générosité nous délivre de la cupidité. La vérité fait fuir la tromperie. Vois mon fils, comment le bien atteint sa plénitude à l'arrivée de la vérité. La vérité, Dieu seul est Dieu. Aucun homme n'est. Dieu seul existe. L'homme n'est pas. Dieu seul est. Si tu vis avec Dieu, tu es. Si tu ne vis pas avec Dieu, tu n'es pas. L'envie s'en est allée loin de nous et après la vérité, le bien a suivi, accompagné de la vie et de la lumière. Alors, les punitions des ténèbres ne nous ont plus assaillis, mais elles se sont envolées, vaincues, avec un grand bruit d'ailes. À présent, tu connais, ô mon fils,
le monde de la régénération, la ronde des archanges. Par la venue de la décade, bon là écoutez, ça va devenir, parce que c'était des mathématiciens ces êtres-là, et des géomètres, c'est-à-dire par la venue du nombre 10. Le corps de Dieu a été formé en nous et a chassé la dodécade, c'est-à-dire le zodiaque des ténèbres, le 12 des ténèbres. Après, ça a donné les 10 commandements de Moïse. Et les 10 paroles de Jésus dans sa prière du Notre Père, qui était cet enseignement qui était donné à travers le judaïsme et le christianisme. Voyons. Ainsi, nous avons été divinisés par cette naissance. Ils sont fils de Dieu, ils ne sont plus des hommes. Vous rappelez le pacte. Homme, c'est à toi. C'est ta maison. Esséniens. Nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des Esséniens, Esséniens, prêtres de Dieu, serviteurs de Dieu. Celui qui a été gratifié de cette naissance en Dieu, ayant abandonné la sensation corporelle, se connaît soi-même comme étant constitué par les puissances divines et se réjouit dans son cœur. Ô Père, devenu inébranlable, boum, 4 corps, inébranlable. De par Dieu, je peux percevoir, non pas par la vue des sens et des organes mortels, mais par l'énergie divine qui m'est transmise, par les puissances de Dieu. Donc ça y est, il voit. Il voit. Et comment il voit ? Comment il voit ? Il voit parce qu'il voit l'amour. Il voit la bonté. Qu'est-ce que la bonté ? Un ange de Dieu. Et il ne le voit plus dans le monde des hommes. Qu'est-ce que la bonté dans le monde des hommes ? Une usurpation et un crime. Qu'est-ce que la bonté ? Un ange. Qu'est-ce que dit Jésus ? Je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Ces êtres se présentent comme des humanistes et comme des êtres bons. Leurs œuvres sont mauvaises. Point. Et quand ils font le bien, il en ressort toujours un plus grand mal. Et nous avons été de mal en pire. Est-ce que ces êtres doivent être condamnés ? Non, mais il faut les empêcher de nuire. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister ? Oui, puisque c'est la volonté de Dieu, puisqu'il faut toujours qu'il y ait du fumier pour qu'il y ait des tomates qui poussent. Est-ce que tu dois t'associer à ce monde-là ? Non, sinon tu seras entraîné avec lui. Est-ce que tu dois vivre avec sagesse, honneur et dignité en te faisant un corps et en protégeant le bien commun, c'est-à-dire la religion de Dieu, la divinité ? Oui, mais pour cela, tu dois participer. Si tu participes en faisant un corps à Dieu dans ta vie, alors tu entreras dans une vie plus grande. Ça a été le message depuis le commencement des temps. Lisez tous les textes. Et toujours, il y a eu des êtres qui ont entendu ce chemin. Voilà, pour lui, ça a marché. L'énergie divine m'est transmise par les puissances de Dieu, les anges. Les vertus, puissance, vertus. Il comprend que les vertus sont divines et il se fait un corps de vertus. Je suis dans le ciel, dans la terre, l'eau, l'air. Je suis dans les animaux, les plantes. C'est une ancienne humanité. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment déformé. Il était une bûche sec. Son père a un peu mis de feu, il s'est enflammé. Il a été initié, ça y est, maintenant regardez, il décolle. Je suis dans le ciel, dans la terre, l'eau, l'air. Je suis dans les animaux, les plantes, dans le ventre, avant le ventre, après le ventre, partout. Ça y est, il est né de Dieu. Il est immortel. Il va continuer à vivre dans son corps. Je vais même vous dire, s'il avait des défauts dans son corps, il va continuer à les avoir peut-être. Et alors, quand le corps va tomber, les défauts vont tomber avec et lui va s'envoler. Il vit partout. Il va continuer à vivre. La preuve, c'est qu'on parle de lui des milliers d'années après. Sa mémoire est encore là. Il nous entend. Hein ? Vous comprenez comment je vois le monde, moi ? Il est avec nous, là, en ce moment. Il n'y a pas de frontières. Si nos yeux
se posent sur son texte et font vivre Dieu dans le texte, on le fait ressusciter. Si nos yeux amènent ça dans un côté archéologique, universitaire, les secrets pour vivre dans le monde de la mort, on amène tout ça dans des ombres et on le rend faible, et on rend faible Dieu. Je ne peux pas être plus clair. Mais dis-moi encore ceci. D'où vient que les châtiments des ténèbres, qui sont 12 en nombre, sont repoussés par 10 puissances ? Bon, écoutez, je ne vais pas trop insister. C'est très long, hein ? C'est toute une science. Vers la fin, ça perd en intensité, dans le sens que, après, ça rentre vraiment dans des techniques. Parce que maintenant qu'il est initié, il va automatiquement participer au gouvernement. Il faut savoir que c'était des êtres comme ça qui gouvernaient avant. Comprenez que ça faisait toute la différence. Vous pensez bien que ces êtres étaient intègres, justes et vrais. Et vous pensez bien que ces êtres ne faisaient jamais de mal à personne et qu'en réalité, ils cherchaient toujours à amener la guérison. Et c'est pourquoi on les a appelés les Esséniens, les thérapeutes, les médecins. Car un médecin jamais va te juger. Il va juste chercher à t'aider à retrouver une situation harmonieuse. Mais il ne va pas t'enfermer ni te condamner. Il va toujours chercher à guérir et à te libérer. Et en ça, ce sont les chemins de la lumière. Pourquoi je fais une énorme référence au Maître Jésus ? Parce que pour moi, le Maître Jésus, c'est ce Fils de Dieu, et en réalité, Fils de Dieu, vous avez compris, aucun homme ne peut être un Fils de Dieu dans son corps. Le vrai Fils de Dieu est celui qui était caché derrière Bouddha, derrière cet homme qui a parlé. C'était le Fils de Dieu qui parlait à travers lui. Mais Jésus est une merveille incomparable, une splendeur des Esséniens, parce que les Esséniens qui l'ont mis au monde, ils ne l'ont pas accompagné. Ils n'étaient pas assez purs, et pas assez évolués, et pas assez préparés. Et ils n'ont pas su l'encadrer. Et les hommes ne lui ont pas donné de gouvernement. Ils n'ont pas mis des piliers. Ils l'ont totalement abandonné. Et lui, sans avoir de corps à l'extérieur, il a réussi à prononcer les paroles de Dieu qui ont fécondé le monde. Un seul homme est fécondé par Dieu. On lui donne une caisse de résonance, et après il féconde le monde. Jésus n'a jamais vu le christianisme. Il a eu 120, 200 élèves en tout et pour tout. Pas 200 élèves proches. Il a eu 2 élèves proches. Après, il a eu un cercle des 12 plus ou moins bien formé. Après, il a eu plusieurs autour de lui qu'il a envoyés à droite à gauche. Mais dans le fond de son vivant, il n'a pas réellement eu une vraie école qui fonctionnait. Et en réalité, c'est après sa mort qu'ils se sont emparés de cette puissance et qu'ils ont créé des civilisations entières. Mais ce n'était pas forcément le côté de la lumière. La semence de Dieu et la naissance de Dieu. C'est tout un chemin. Je suis très heureux de lire ce texte. J'espère que vous pourrez comprendre. On commence par des textes, on les guérit, on les éclaire, on les rend dans la lumière. Après, on commence à réfléchir. Après, on regarde la vie. Et après, tout doucement, on crée des forces et des lumières. Et on reprend nos vies en main. Vous savez, le temple du silence. Ce sera sur nos terres, si vous me le permettez, si vous aidez, si vous le voulez. Il y aura un jardin du silence, jardin d'Adonai, où des êtres rentreront dans ce jardin 1 semaine, 15 jours, 1 mois. Et là, ils resteront, et des êtres, ce sera 1 an. Là, ce sera l'initiation supérieure. Et certains resteront là, peut-être très très longtemps. Et ils maintiendront les chemins divins. Et quand nous, les Esséniens, nous aurons réussi à faire ça, les êtres pourront sortir, rentrer, sortir. Eh bien, vous verrez que toute la force se développera. Et que tous ceux, parce qu'il y en a parmi les Esséniens, qui n'auront pas la destinée de pouvoir venir dans un village, même si c'est fortement recommandé. Ils auront la destinée de travailler à l'extérieur
Et en fin de compte, ils ne feront que soutenir l'œuvre par des dons, par l'étude, par la dévotion. Et ceux qui sont à l'intérieur et qui vivront dans les jardins, dans le silence, donneront une telle force et une telle âme à ceux qui seront à l'extérieur que nous formerons qu'un seul corps. Vous avez compris que le but de cet enseignement, en finale, est de récupérer cette magie, ici. Nous voulons récupérer ce monde ici, parce que c'est la magie. Ici doit être dit qu'est-ce que c'est qu'une vache. Nous devons placer la vache ici, jusqu'à ce que les pensées, c'est très clair ce que je vous dis, l'oreille, le nez, l'œil, le toucher, le goût. Vache, c'est bon. Ah, elle est bien grasse. Il n'a qu'une pensée. Je vous dis que la vache est un être merveilleux de Dieu. Les sens sont tournés vers la mort. Vache, et en fin de compte, plus rien. Boulanger, vache. Celui qui te frappe par l'épée, périra par l'épée. Ce que tu as fait au plus petit, c'est au grand que tu l'as fait. Il te sera fait ce que tu as fait. On te regardera comme tu as regardé. On t'écoutera comme tu as écouté. On te jugera comme tu as jugé. Telle est la loi. Faisons commettre des crimes pour les enchaîner. Et ils nous appartiendront. Et nous les endetterons. Comment ? Par l'ignorance. Par le mécontentement. C'est voulu que tu sois mécontent. C'est voulu. On te met une image horrible devant toi et on te dit, regarde, c'est nous. Oh, vous êtes dégoûtants. Ça y est. Dieu ne peut pas être dégoûtant. Mais c'est toi qui as tes tortionnaires en toi. Regardez le processus. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, dans les deux mondes. Le manifesté, le non manifesté. La parole, le silence. Dans les deux mondes, tu dois être réveillé. Donne le pain, pardonne l'offense. Mais ça doit être un hommage à Dieu, pas une offense. Un hommage, ta vie doit être un hommage, pas une offense. Un hommage à Dieu. Oui, mais celui qui te donne le pain et te fait faire l'offense à Dieu, et ça y est, le tentateur arrive et tu es conduit dans le mal. Pire, tu appelles le mal un bien. Tu n'existes plus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dernière parole de Jésus sur la terre. Ils sont bêtes et ignorants. C'est fini pour eux. Comment sortir de ça ? Éducation. Olivier, c'est trop tard pour moi, je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'ai plus la force, tout ce que tu dis c'est grand, mais il n'y a aucune énergie autour pour s'appuyer, comment faire ? Tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les générations futures. Fais-le pour tes enfants, fais-le pour le monde, fais-le pour les animaux. Il n'y a pas d'autre bien que ce qui vient d'être dit ici. C'est les mystères. Pourquoi j'ai pris un ancien texte ? Pour vous montrer que ça ne vient pas de moi. Et que les hommes les plus illustres sur la terre, les envoyés de Dieu, ont parlé tous de la même voix. Ce texte est sublime, ce texte est divin, ce texte contient les mystères divins. Dans ce texte, il y a tous les évangiles. Est-ce que cela nie les évangiles ? Non, cela grandit Jésus et les évangiles. Je vous souhaite une belle, belle journée. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir permis de vous parler.